Moi, je veux être très très riche et je m'en cache pas, je veux être très très riche, mais je veux que tout le monde soit aussi riche que moi. Et plus je réfléchis, plus je réalise que dans notre monde, être riche, c'est pas quelque chose d'absolu. Être riche, ça veut dire avoir plus que les autres. Donc comment on fait? Parce que si tout le monde est aussi riche que toi, personne n'est riche au final. Et de l'autre côté, je me dis, bon bah la solution elle est ailleurs. Il faut pas vouloir être riche, il faut réussir à se satisfaire de ce que tu as déjà. Mais comment tu veux dire ça à des gens qui ont pas grand chose, surtout dans un monde qui a autant d'inégalités que nous? Tu vois ce que je veux dire? Comment on fait? On dit aux gens qu'ils ont besoin de consommer et ils n'ont pas les moyens pour le faire. Comment tu veux qu'ils soient à l'aise avec ce qu'ils ont? Tu vois? Et moi, sérieusement, si je peux me permettre d'envoyer un message à ma génération, je lui dirais, nous là, faut qu'on arrête de penser que l'État va améliorer notre qualité de vie. Faut qu'on compte que sur nous, sur notre travail. Et si tu veux mon avis, c'est pas en travaillant 35 heures qu'on va être propriétaire. Merci tout le monde. Être riche pour beaucoup de jeunes aujourd'hui se limite seulement à avoir beaucoup d'argent. Mais est-ce cela seulement l'essence de la richesse? Aujourd'hui, la richesse peut être décelée sous plusieurs dimensions. Et j'en ai décelé 6 dimensions que nous allons égrener maintenant. 1. La richesse matérielle. Avoir beaucoup d'argent liquide, des biens immobiliers, des voitures, des vêtements de luxe. Pour beaucoup, cela compte. 2. La liberté financière. Pouvoir vivre, n'est-ce pas, sans dépendre d'un patron ou d'un salaire fixe. Générer des revenus passifs tels que des investissements, des business en ligne ou même de la crypto. 3. La richesse numérique. Posséder des actifs digitaux tels que les followers, des contenus monétisables ou même des NFT, c'est très bien. Beaucoup de jeunes considèrent aujourd'hui la popularité sur TikTok, Instagram ou même YouTube comme une vraie forme de richesse. 4. La richesse du temps. Être riche, c'est aussi avoir du temps libre pour profiter de sa famille, voyager et pratiquer ses passions. 5. La richesse spirituelle et intellectuelle. Le savoir, les connaissances, les diplômes, les compétences rares, pouvoir aider les autres et transformer sa vie. Être respecté pour ses idées et son intelligence. 6. La richesse relationnelle. Être entouré de bonnes personnes, avoir un réseau solide. Être riche en amitié, en contact et en influence. Chez nous on dit relation est mieux que diplôme. La conception de la richesse peut varier selon nos objectifs de vie. Mais la vérité, c'est que personne ne viendra changer notre vie à notre place. Ni l'État, ni les politiciens, ni les voisins. Si tu attends qu'un système te donne une meilleure vie, tu risques d'attendre bien longtemps. La vraie richesse, la vraie liberté, elle naît dans tes propres capacités. C'est ton travail, ta discipline et tes capacités qui vont écrire ton histoire. Regarde autour de toi. Tous ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont attendu, mais ceux qui ont osé, qui ont appris et qui ont travaillé sans relâche. Arrêtons de nous plaindre. Investis dans toi-même, dans tes compétences et dans tes projets. Le futur n'appartient pas à ceux qui demandent, mais plutôt à ceux qui construisent. Tu as déjà en toi tout ce qu'il faut pour changer ta vie. Commence aujourd'hui, même petit, mais commence. C'est comme ça qu'on arrête de subir et qu'on devient maître de son destin.